Où penses-tu aller? Votre père a enfreint notre loi en refusant de payer son sacrifice. Maintenant qu'il est mort, c'est vous qui paierez. Je ne suis pas mon père, je n'ai rien de commun avec vous, j'appartiens à Dieu. Quel est le point commun entre la justice et la méchanceté? Ou quelle communion la lumière peut-elle avoir avec les ténèbres? Quelle harmonie y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou qu'est-ce qu'un croyant a en commun avec un incroyant? Quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car je suis le temple du Dieu vivant. Maintenant écarte-toi de mon chemin. Tu as menti, tu dois payer. Les péchés du Père sont transmis à leurs enfants. Ne le connaissez-vous pas, gardant un amour inébranlable pour des milliers, pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché, mais qui ne disculpera en aucun cas le coupable, visitant l'iniquité des pères sur les enfants et les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Exode 34 verset 7. Le péché de ton père est sur ta tête. Autrement dit, si les enfants suivent les traces maléfiques de leur père. Je suis la lumière et je n'ai rien de commun avec les œuvres des ténèbres. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant une malédiction pour nous car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Galates 3 verset 13. Pourtant, vous dites, pourquoi le Fils ne souffrirait-il pas à cause de l'iniquité de son Père? Si le Fils a fait ce qui est juste et droit, et qu'il a pris soin d'observer toutes mes lois, il vivra. L'âme qui pêche mourra. Le Fils ne souffrira pas pour l'iniquité du Père, ni le Père souffrira pour l'iniquité du Fils. La justice du juste sera sur lui-même, et la méchanceté du méchant sera sur lui-même. Ézéchiel 18 versets 19 à 20. Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Le vieux est décédé, voici, le nouveau est arrivé. 2 Corinthiens 5 verset 17. Donc, si le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. Jean 8 verset 36. Je suis libre. Maintenant dégage. Oh non non. Sauveur juste, je viens humblement devant toi aujourd'hui pour confesser les péchés que mes ancêtres et moi avons commis contre toi. Nous n'avons pas obéi à votre parole et, par conséquent, nous avons ouvert des portes au diable pour renforcer les malédictions générationnelles dans notre famille. Seigneur, pardonne-nous tous ces péchés. Que le sang de ton Fils, Jésus, nous purifie de tout péché que nous avons commis contre toi. Saint-Esprit, purifie toute malédiction qui s'est transmise dans notre famille de génération en génération. Ô Dieu puissant, c'est pour la liberté que le Christ est venu. Je suis racheté de la malédiction de la loi. Je reste ferme dans ce verset et je prie pour que chaque malédiction générationnelle de ma lignée n'ait aucun pouvoir sur moi. Je prie pour que chaque malédiction prononcée, écrite ou transférée sur moi soit brisée par le sang de Jésus. La pauvreté, la maladie et les idoles familiales ne sont pas ma part. Je choisis de marcher dans la liberté que Christ a achetée pour moi. Au nom de Jésus, Amen. De nombreuses personnes sont exposées à vivre avec la servitude des péchés qui leur a été donnée par leurs ancêtres. Cela peut continuer pendant des générations jusqu'à ce que la repentance soit recherchée. Avez-vous recherché la repentance? Romains 6 verset 16. Ne savez-vous pas que si vous vous présentez à quelqu'un comme esclave obéissant, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché, qui conduit à la mort, soit de l'obéissance, qui conduit à la justice? À qui vous présentez-vous? Le diable ou le Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelle-toi. Il a lui-même porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que nous puissions mourir au péché et vivre pour la justice. Par ses blessures, tu as été guéri. Car vous étiez errants comme des brebis, mais vous êtes maintenant retournés vers le berger et le surveillant de vos âmes. 1 Pierre 2 versets 24 à 25. Abandonnez votre vie à Jésus afin que vous soyez libérés de la malédiction générationnelle. Merci et que Dieu te bénisse.